j'ai envie en fait de partager mon expérience pour MMI ou encore Millionaire Mind Intensive à Bruxelles, qui était donc à Zaventem à l'aéroport. Par rapport à cette expérience, je ne vais pas vraiment parler de l'événement parce qu'il y a quand même une sorte de confidentialité. Mais je vais vous dire en fait, vraiment cet événement pour moi, c'était exceptionnel. En fait, je ne m'attendais pas du tout à aller à cet événement. Je ne pensais pas que c'était vraiment ouf comme moi. Je l'ai vécu sur place parce qu'au début, j'ai hésité pour aller à cet événement. Je pensais même que c'était de l'arnaque. Et du coup, j'ai vraiment pris en fait la place, donc la plus basse, donc standard, parce que je me suis dit, je ne suis pas sûre ce que je vais aller voir. J'ai pas compris, je comprenais rien en fait, vraiment. Par rapport à cet événement, je vais vous dire un peu en fait comment ça se fait que j'ai pu y aller, parce que pour moi en fait, je suis déjà assez reconnaissante d'avoir y allé. Et je n'ai pas réalisé en fait que ça allait vraiment m'impacter comme maintenant. En tout cas, on apprend beaucoup de choses par rapport à l'argent. Moi, je pense que si on veut vraiment avoir un mindset de gagnant, de gagnante, il faut aller une fois dans sa vie cet événement. En plus, maintenant, les prix sont quand même assez bas. C'est pas comme moi, je l'avais acheté au début. Donc, il faut vraiment venir. Ils ont des événements partout dans l'Europe, partout en Asie, partout en Amérique latine ou même en Amérique donc aux USA, aux États-Unis. Donc par rapport à cet événement en fait, donc ça a duré 3 jours à Bruxelles. Le premier jour c'était de 9h à 22h et c'était vraiment intense, c'était hyper émotionnel. Et c'est là en fait que j'ai vraiment appris à quel point j'étais trop restée longtemps sur ma zone de confort, alors que je savais en fait depuis longtemps que je suis quelqu'un qui attire énormément l'argent. Je pense que mon expérience par rapport à l'argent, vraiment, ce qui m'a vraiment fait flash par rapport à l'argent, c'était quand j'étais plus jeune, vraiment quand j'étais petite, je pense que c'était vers 6 ans ou 7 ans. Un jour, en fait, j'avais dit comme ça à ma tante que j'aimerais bien trouver de l'argent et acheter ce que je veux, tout ce que je veux avec l'argent. Je peux aller faire les magasins, je peux aller acheter plein de choses et tout. Et vous savez quoi? Le lendemain, j'allais, je ne sais plus où est-ce que j'allais, et j'ai trouvé de l'argent, paquet en paquet, mais vraiment plusieurs paquets. Mais j'avais 7 ans, j'étais un peu genre, je ne savais pas vraiment lire les montants exacts, mais c'était vraiment genre 2 paquets d'argent que j'ai trouvé par terre, et j'ai donné à ma tante et à mon oncle en fait l'argent. Mais c'est en fait maintenant quand je réfléchis, j'ai toujours été vraiment toujours eu de la chance avec l'argent, mais je ne savais pas vraiment donc le mindset derrière, l'investissement, tout ça je ne savais pas. Et aussi en fait avec mon nom, parce que ça aussi je ne le savais pas aussi avant. J'ai dû vraiment demander mes parents parce que comme vous savez, je m'appelle Fabrina, c'est un nom qui n'est pas commun. J'ai dû demander à mes parents pourquoi est-ce qu'ils m'ont appelée Fabrina, parce que chaque fois, la plupart des gens, chaque fois, ils le confondent toujours avec Sabrina. Mais voilà, j'ai pris l'habitude et puis je me dis, bon, c'est pas très grave, mais quand même, en fait, mon prénom, ça a quand même aussi une importance aussi, je pense, dans ma vie. En fait, mes parents ont dû donner mon nom, donc Fabrina, parce qu'en fait, en fait, mes parents, surtout mon père, en fait, donc mon père biologique, lui, en fait, il avait un ami qui s'appelait Fabrice, donc c'était un businessman, un millionnaire. Et en fait, c'était genre son ami, et quand il était vraiment dans la merde, Fabrice lui avait rendu des services dans sa vie et tout. Et aussi, mon père biologique aussi avait rendu aussi des services à Fabrice. Et c'est à cause de ça, en fait, que mon père biologique avait décidé, en fait, de me donner donc un nom, Fabrina, pour un peu honorer leur ami Fabrice. Et je ne savais pas en fait qu'un prénom peut vraiment impacter une vie, parce que en fait je n'ai jamais fait des liens et tout, et là je me rends compte que 25 ans plus tard, donc à mes 25 ans en fait, je commence à avoir de la foi, voilà, en mon prénom, en moi-même, parce que en fait je n'ai jamais pensé qu'un jour, ou même dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 20 ans, peut-être que c'est possible en fait de devenir millionnaire. Je suis toujours restée un peu modeste. Je savais en fait qu'un jour je serais quand même voilà, entrepreneur.
Je savais que je ne voulais pas en fait travailler de 9h à 17h tous les jours et de me rendre malade. En fait, j'ai toujours travaillé sur moi, mais je ne savais pas que ça allait avoir aussi un impact maintenant. Donc ça, c'est par rapport à mon parcours. Moi, j'étais vraiment dans une... Donc j'ai toujours essayé de travailler sur moi, donc faire des développements personnels, même si c'est vrai que certaines personnes disent que ça ne sert à rien. Je pense que c'est toujours mieux quand même de faire un travail sur soi, mais il faut en fait aussi passer à l'action. Donc moi, avant, j'avais beaucoup de doutes, je n'étais pas sûre de moi quand je prenais des actions, parce qu'avant, je faisais de l'école de commerce et j'ai pas aimé du tout en fait. En fait, ce que j'avais appris sur place, en fait, la matière même, donc j'avais pris l'option sciences économiques et j'avais du mal en fait à faire ça comme si c'était quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai décidé en fait à la 3e année de quitter vraiment une grande école de commerce hyper connue et en fait vraiment tout laisser tomber en fait. Et ça, j'avais pris une année sabbatique où j'avais commencé à travailler donc au Luxembourg et puis après j'ai dû reprendre mes études, donc je faisais aussi des jobs étudiants et en même temps continuer mes études en alternance dans une autre école de commerce, etc. Donc en fait j'ai toujours essayé de travailler sur moi. J'ai beaucoup fait quand même beaucoup de choses et aussi c'est que moi, donc à 22 ans, je commençais quand même à gagner plus de 3000 balles, plus de 5000 balles et en fait, waouh, j'étais un peu, voilà, je faisais quand même de la folie avec l'argent et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que je savais que l'argent était important, mais je ne savais pas en fait donc ce qui est derrière l'investissement, tout en fait. Et aussi, c'est que attirer les bonnes personnes parce que moi, honnêtement, à 22 ans, je voulais vraiment commencer l'entrepreneuriat et je m'étais fait aussi arnaquer par beaucoup de gens en ligne, des coachs, de tout ce que vous voulez. Vraiment des influenceuses, des fois avec ma soeur on avait même acheté des formations à 3000 balles qui ne servaient à rien. Enfin bref, en fait j'ai rencontré beaucoup de gens bizarres, mais ça en fait c'est aussi ça, sur internet il y a des gens qui sont quand même assez bienveillants et il y en a aussi qui sont vraiment à côté de la plaque et qui sont en fait qui vendent plein de choses aux gens pour en fait avec une autre mentalité. Et ça en fait j'ai vraiment appris ça sur place. Pendant longtemps, j'ai pas trouvé des bonnes personnes qui peuvent me guider dans ce que je voulais faire. J'ai galéré tellement et j'ai dû, en fait, à la limite, laisser tomber. En fait, je me suis dit peut-être que ça n'arrivera jamais un jour et que je suis juste quelqu'un qui rêve et que en fait, rien ne va jamais se passer pour moi. Et en fait, j'ai commencé à ne plus y croire du tout en mon rêve et en fait d'abandonner et de faire un travail, voilà. Mais ça m'a quand même épuisée après 3 ans et demi parce que voilà, j'étais tellement à fond sur gagner de l'argent et même des fois accepter des heures supplémentaires. Donc j'avais aussi en fait des collègues, voilà, des collègues hyper toxiques, hyper méchantes. Là que j'ai vraiment en fait donc à 24 ans, j'ai vraiment appris l'année dernière en fait l'importance d'avoir quelque chose à côté pour en fait au cas où tu n'as plus envie de faire un travail comme tu veux ou même changer de boulot, d'avoir quelque chose à côté quoi. Donc voilà. Alors déjà en fait j'ai lu le livre d'Amanda Frances, une américaine. Le livre en fait le titre il est vraiment assez choquant. Je sais, c'est Rich as Fuck. Je ne savais pas que ça allait vraiment m'impacter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur l'argent et tout, mais ça ne m'a jamais touchée parce que en fait, la plupart, c'est des hommes qui écrivent des livres. Et moi, quand les hommes écrivent des livres en fait, sur l'argent, je n'ai pas l'impression que ça va m'impacter parce que je me dis, bon, c'est des hommes, on n'a pas la même manière de gérer l'argent, on n'a pas la même manière de voir l'argent. Et aussi, l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est pas du tout la même chose. Et j'avais du mal, en fait, vraiment à m'inspirer des personnes, des hommes qui écrivaient, en fait, des livres sur l'argent. Donc ça aussi, ça a retardé aussi un peu aussi mon mindset par rapport à l'argent. Et après, en fait, je suis tombée aussi sur les livres Secrets de Loli, donc le livre de Kelly Massol, Boss Énergie, donc vraiment le pouvoir de croire en soi. En fait, donc le livre de The Secret, le livre de Kelly Massol, le livre d'Amanda Frances, en fait, ces 3 livres-là, juste quelques mois après ça, je commençais vraiment à trouver des bonnes personnes aux alentours de moi qui vont m'aider en fait dans ma vision de mon business. J'ai commencé vraiment à trouver des opportunités. Honnêtement, j'ai trouvé donc le séminaire Millionaire Mind Intensif par hasard.
Je pensais pas que j'allais tomber là-dessus et j'ai pris l'opportunité et là en fait ça m'a vraiment voilà, maintenant j'ai une autre vision de voir les choses. Donc quand on fait le séminaire, franchement c'est intense. Le premier jour on a fait de 9h à 22h, le troisième jour on avait fait de 9h aussi, mais on avait fini un peu plus tôt, vers 21h30 comme ça. Et le troisième jour, là on a commencé plus tôt, on a commencé à 8h et on avait fini 22h. Donc il faut savoir que le Millionaire Mind Intensive, en fait c'est vraiment leur petit bébé en fait comme formation. Je veux dire, ils ont tellement plusieurs étapes de formation avec des prix totalement différents. Donc en fait là c'était vraiment le premier pas en fait à rentrer dans le mindset argent. Donc ça c'est vraiment, on te donne des outils, on t'informe, en fait, et aussi c'est que grâce à ça j'ai vu un peu mon rapport avec l'argent, comment je me comporte avec l'argent, etc. Aussi en fait ta personnalité par rapport à l'argent, on t'apprend beaucoup de choses et honnêtement des fois tu te rends pas compte, il y a des exercices vraiment intenses, des challenges qu'on te fait pour voir à quel point en fait tu te comportes avec l'argent. Et là honnêtement je suis trop contente, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles là-bas. J'ai fait beaucoup de contacts et je suis assez contente. J'ai reçu le workbook pour ça. Et c'est que j'ai aussi mon vision board. Ça, en fait, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mon vision board. Ça, en fait, mon vision board, je l'ai fait toujours le jour de mon anniversaire. En fait, je le prépare vraiment à l'avance, mais le jour de mon anniversaire, donc le 16 novembre, j'essaye vraiment en fait des visualisations sur mon vision board pour accomplir en fait ce que j'ai envie d'accomplir. Je commence vraiment à voir que mon vision board fonctionne en fait avec ce que j'ai envie d'accomplir. Et je commence vraiment à voir l'importance d'avoir un vision board et aussi de passer à l'action. Passer à l'action, c'est hyper important. Là, mon mindset commence vraiment à changer par rapport à l'argent. Je pense que dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, 4 ans, 5 ans ou même dans 10 ans, je pense que je ne serai plus jamais la même personne du tout. Et je vais vraiment, donc voilà, maintenant j'ai commencé à avoir ma vision de manière assez claire. Et voilà, déjà je suis contente de m'entourer des bonnes personnes maintenant, ce que je n'avais pas du tout avant pendant presque 4 ans. Donc voilà, je pense que je conseille à tout le monde d'y aller une fois dans sa vie. Et vraiment, vous allez voir que ça va changer, ça va vraiment vous transformer en fait. Moi, au début aussi, je ne croyais pas, je pensais vraiment que c'était de l'arnaque. Mais on apprend beaucoup de choses et déjà, c'est une première étape à faire en fait ce qu'on veut accomplir dans notre vie. Ça, c'est quand même important. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie d'accomplir en fait ce que vous voulez faire dans vos vies. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.